Vous êtes-vous déjà demandé quel était le véritable tournant entre ceux qui vieillissent dans une indépendance absolue et ceux qui finissent par devenir prisonniers de leur propre corps? En franchissant la frontière des 60 ans, beaucoup croient que le déclin physique et la dépendance aux médicaments sont des éléments inévitables du destin. Mais la science de la longévité extrême révèle une réalité bien différente et bien plus intrigante. Il existe un jalon biologique silencieux, un filtre invisible qui décide qui aura le privilège d'atteindre 100 ans avec lucidité et qui passera les prochaines décennies dans les salles d'attente des hôpitaux. Le secret ne réside pas dans la chance génétique, mais dans l'absence stratégique de 5 conditions spécifiques qui agissent comme des encres lourdes, tirant votre vitalité vers le fond. Ignorer ces signaux maintenant, c'est accepter un contrat de fragilité qui volera votre dignité et votre liberté de choix à l'avenir. Imaginez un instant la possibilité de traverser les 3 ou 4 prochaines décennies avec la même clarté mentale que vous possédez aujourd'hui, tout en conservant la force nécessaire pour voyager, porter vos petits-enfants et gérer votre propre vie sans demander de permission à personne. Cette vision n'est pas un rêve inatteignable, mais une puissante opportunité de capitalisation de santé qui s'ouvre précisément à ce moment de votre parcours. Cependant, il existe un danger ignoré que la médecine conventionnelle qualifie souvent de normal pour l'âge, mais qui est en réalité le précurseur d'un effondrement systémique dévastateur. Nous parlons d'une résilience cellulaire qui peut être protégée ou détruite par des décisions que vous prenez chaque jour, souvent sans vous rendre compte de l'impact accumulé. Cette vidéo est votre guide définitif pour comprendre comment franchir la barrière des 60 ans avec un organisme structurellement intact, garantissant que votre vieillesse soit marquée par le pouvoir et non par une survie passive. Souvent, en atteignant la 60e année, les médecins et les proches nous amènent à croire que l'apparition de douleurs chroniques, la fatigue persistante et l'usage de multiples médicaments sont des composants intrinsèques et inévitables du processus naturel de vieillissement. Cette normalisation sociale de la fragilité est, en fait, l'un des plus grands pièges qui peuvent compromettre votre longévité, car elle camoufle des négligences silencieuses survenues durant vos années de quarantaine et de cinquantaine. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le corps ne défaille pas soudainement. Il émet des signaux subtils qui sont systématiquement ignorés jusqu'à ce qu'ils se transforment en diagnostic irréversible de maladies chroniques. En acceptant l'idée que tomber malade fait partie de l'âge, vous renoncez à votre pouvoir d'intervention précoce et permettez à des conditions parfaitement évitables de voler des décennies de votre dignité et de votre autonomie, transformant ce qui devrait être la phase de récolte en une période de dépendance logistique. Au cœur de cette transition biologique critique à 60 ans, des processus invisibles se produisent, comme l'inflammation chronique de bas grade, techniquement connue sous le nom de inflammaging. Ce phénomène agit comme un feu persistant qui consomme silencieusement l'intégrité de vos cellules, facilitant l'installation de pathologies qui n'attendent qu'une brèche dans votre système immunitaire pour se manifester. À cela s'ajoute le fait que le corps commence à faire face à une résistance métabolique croissante, où la signalisation de l'insuline devient lente et inefficace, entraînant un processus de glycation qui agit comme du verre pilé dans vos artères et vos nerfs. Cette détérioration vasculaire et nerveuse ouvre la voie au déclin des organes vitaux, rendant l'organisme beaucoup plus vulnérable à des événements catastrophiques qui auraient pu être évités grâce à une gestion métabolique stratégique. Comprendre que votre corps traverse ce jalon décisif est la première étape pour prendre le contrôle total de votre propre biologie et de votre longévité. Un autre facteur crucial qui s'intensifie après 60 ans est la perte de capacité du système immunitaire à identifier et à éliminer les cellules dites sénescentes ou cellules zombies. Ces cellules cessent de remplir leur fonction d'origine, mais restent dans l'organisme en émettant des signaux chimiques toxiques qui contaminent les cellules voisines et accélèrent le vieillissement de tissus entiers. Parallèlement, la fragilité endothéliale et la diminution accélérée de la densité osseuse et musculaire entraînée par de profonds changements hormonaux créent un scénario où le squelette perd son armure protectrice et les vaisseaux perdent leur élasticité vitale.
Cet ensemble d'altérations biologiques n'est pas seulement une statistique, mais l'explication réelle de la raison pour laquelle des millions de personnes perdent leur mobilité de manière silencieuse et progressive. En comprenant ces changements, vous cessez d'être un observateur passif de votre vieillissement et commencez à agir comme l'architecte d'une structure physique résiliente, capable de supporter les exigences d'une vie centenaire avec vigueur. Le conflit central qui hante la plupart des gens lorsqu'ils franchissent le cap des 60 ans réside dans le choix silencieux entre la passivité face au diagnostic et la défense agressive de l'intégrité biologique. Souvent, l'erreur fondamentale n'est pas la présence d'une prédisposition génétique, mais l'adoption d'habitudes communes qui agissent comme des accélérateurs invisibles du déclin systémique, tels que la sédentarité intellectuelle et la négligence métabolique. Le problème s'aggrave lorsque l'individu commence à traiter des symptômes isolés avec des pilules au lieu de s'attaquer aux racines de l'inflammation et de la résistance à l'insuline qui corrode sa structure interne. Cette approche fragmentée crée un faux sentiment de sécurité, tandis que l'organisme perd, jour après jour, sa capacité d'autorégulation et de réparation cellulaire nécessaire pour soutenir une longévité extrême. C'est dans cette lutte entre la commodité de l'immédiat et l'effort de prévention que se décide l'avenir de votre santé. Ce qui est vraiment en jeu dans ce scénario de choix biologique, c'est votre souveraineté personnelle et le maintien de votre pouvoir de décision sur votre propre routine. L'absence d'une pratique active de renforcement musculaire et de protection neurologique met en péril votre mobilité de base, transformant des tâches simples en défis herculéens et dangereux. Lorsque la lucidité et la capacité motrice commencent à faillir à cause d'erreurs accumulées, l'individu cesse d'être le protagoniste de son histoire pour devenir un fardeau logistique pour ses proches. La peur de perdre son identité à travers la démence ou sa liberté physique doit servir de signal d'alarme pour l'urgence d'agir tant qu'il y a encore un contrôle total. Préserver ces 5 piliers de la santé à 60 ans est la seule garantie que vous ne serez pas seulement un survivant passif, mais quelqu'un qui profite pleinement de son existence. Le premier pilier fondamental pour quiconque souhaite franchir la barrière des 60 ans avec puissance est la maîtrise absolue de la santé métabolique, et plus précisément la prévention du syndrome métabolique et du diabète de type 2. Lorsque votre corps perd sa capacité à gérer efficacement le sucre et l'insuline, l'excès de glucose dans le sang commence à agir littéralement comme du verre pilé circulant à l'intérieur de vos artères les plus délicates. Ce processus silencieux de destruction ne se limite pas à un chiffre altéré sur une analyse de sang. Il corrode la structure de vos reins, compromet la santé de vos yeux et détruit les terminaisons nerveuses périphériques qui garantissent votre sensibilité. Ignorer cette défaillance de la gestion énergétique, c'est accepter que votre organisme subisse une accélération brutale du vieillissement systémique, transformant une machine puissante en un système fragile, enflammé et incapable de soutenir une longévité extrême. Les conséquences de laisser le diabète s'installer sont dévastatrices et mènent souvent à des amputations, à la cécité et à l'insuffisance rénale chronique, volant votre indépendance de manière cruelle et progressive. D'un autre côté, en corrigeant votre flexibilité métabolique par des choix conscients, vous garantissez une énergie stable et la préservation totale de votre microvasculature, qui est le réseau de distribution de la vie pour chaque cellule. Un métabolisme sain fonctionne comme le moteur de base qui permet à votre organisme de fonctionner à haute performance même après des décennies d'utilisation, constituant l'exigence primaire pour atteindre 100 ans. Si vous suivez ce voyage et réalisez l'importance de protéger votre biologie, laissez un commentaire ci-dessous en indiquant quel pilier vous inquiète le plus aujourd'hui et profitez-en pour vous abonner à la chaîne, rejoignant ainsi une communauté qui cherche un contrôle réel sur son propre vieillissement. Le deuxième pilier critique concerne l'effondrement cardiovasculaire, manifesté par l'infarctus et l'AVC, des conditions résultant du durcissement et de l'obstruction chronique de vos voies de transport d'oxygène. Au fil des ans, le système circulatoire a tendance à perdre son élasticité naturelle, mais ce processus est radicalement accéléré par des dépôts de plaques qui réduisent la perfusion sanguine dans le cerveau et le cœur.
Lorsque l'oxygénation échoue, le déclin n'est pas seulement une statistique médicale, mais une menace directe pour votre capacité à réfléchir, à bouger et à exister sans aide extérieure. Ignorer la santé de vos artères revient à laisser les routes principales de votre corps se bloquer, empêchant les nutriments vitaux d'atteindre les organes qui vous maintiennent en vie et fonctionnels. Maintenir un système cardiovasculaire intact est le seul moyen de garantir que votre autonomie motrice et cognitive reste intacte. Survivre à un événement cardiovasculaire grave sans une prévention adéquate signifie souvent faire face à une existence marquée par une paralysie sévère, la perte de la parole et une dépendance physique qui surgit d'une seconde à l'autre. Cependant, en agissant de manière préventive pour garder vos vaisseaux sanguins propres et flexibles, vous préservez votre capacité d'effort et garantissez que votre cerveau continue d'être alimenté par un flux constant de sang oxygéné. Un cœur solide ne sert pas seulement à pomper le sang. Il est le garant que tous les autres systèmes de votre corps continueront de fonctionner à leur capacité fonctionnelle maximale. En protégeant votre réseau vasculaire, vous éloignez le risque de mort subite et construisez la base mécanique nécessaire pour une vie longue, active et libre de limitations physiques imposées par des obstructions qui auraient pu être évitées avec de la discipline et des connaissances stratégiques. Le troisième pilier, souvent négligé jusqu'à ce qu'une tragédie survienne, est la lutte contre la défaillance structurelle représentée par la sarcopénie sévère et l'ostéoporose. Ce processus consiste en la fonte accélérée de votre masse musculaire et de la minéralisation osseuse, transformant votre squelette, qui devrait être un support rigide, en une structure fragile et cassante comme du verre. Sans l'armure musculaire pour protéger vos articulations et absorber les chocs, le corps devient extrêmement vulnérable à des chutes qui pour un jeune seraient triviales, mais qui pour une personne de plus de 60 ans peuvent être fatales. La perte de muscle n'est pas seulement une question esthétique de relâchement. C'est la perte du moteur qui vous permet de vous lever d'une chaise, de marcher en sécurité et de maintenir l'équilibre nécessaire pour naviguer dans le monde avec confiance. Le muscle doit être compris comme un organe endocrine vital pour votre survie mécanique. La fracture du fémur résultant d'une simple chute est, statistiquement, le début d'un déclin accéléré qui mène souvent à une immobilité permanente et à de graves complications respiratoires chez les personnes âgées. En investissant dans le renforcement de votre structure physique, vous acquérez un équilibre impeccable et la force fonctionnelle nécessaire pour éviter ces accidents domestiques qui détruisent des vies en quelques secondes. Corriger la densité osseuse et la masse musculaire garantit que vous mainteniez une posture droite et une agilité motrice permettant de vivre la vieillesse avec la liberté de mouvement que vous appréciez il y a des décennies. Le muscle est le principal prédicteur de la longévité car il protège le système squelettique et régule divers processus métaboliques qui maintiennent le corps jeune. Cultiver cette force, c'est s'assurer de ne jamais devenir prisonnier de sa propre fragilité physique, en conservant la souveraineté sur chaque pas que vous décidez de faire. Le quatrième pilier se concentre sur le déclin neurodégénératif, englobant la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence qui sont stimulées par l'accumulation de protéines toxiques et par l'atrophie progressive du tissu cérébral. Cette condition attaque le cœur de votre existence, vous déconnectant du présent et effaçant progressivement vos souvenirs, votre personnalité et votre capacité à accomplir les tâches quotidiennes les plus basiques. L'esprit, autrefois brillant et agile, commence à faillir silencieusement, créant un abîme entre qui vous étiez et qui vous devenez, ce qui génère une souffrance profonde tant pour l'individu que pour sa famille. Ignorer la santé cérébrale et accepter l'oubli comme quelque chose de naturel, c'est permettre à votre identité de se dissoudre alors que votre corps respire encore. La prévention ici ne concerne pas seulement la mémoire, mais la préservation de la conscience, qui est le bien le plus précieux que nous possédons en vieillissant. Maintenir une lucidité aiguisée et la capacité d'apprendre de nouvelles choses même à 90 ans est l'un des plus grands triomphes qu'un être humain puisse accomplir dans sa vieillesse. En adoptant des stratégies qui protègent vos neurones et favorisent la neuroplasticité, vous garantissez que votre intellect reste un outil puissant d'interaction avec le monde, vous permettant de continuer à être une source de sagesse pour les générations futures.
Survivre physiquement jusqu'à 100 ans perd tout son sens s'il n'y a pas de préservation de la conscience et de la reconnaissance de ceux que nous aimons, faisant de la santé neurologique le pilier qui soutient le but de la longévité. Un cerveau bien soigné est résilient aux attaques du temps et maintient la curiosité intellectuelle vivante, éloignant le risque d'isolement social et d'institutionnalisation. Protéger votre esprit est l'acte ultime de respect envers votre propre histoire et la dignité que vous avez bâtie tout au long de votre vie. Le cinquième pilier crucial pour atteindre une longévité extrême est la protection contre le cancer, en se concentrant particulièrement sur les formes préventives liées directement au mode de vie et à l'environnement inflammatoire. L'émergence de néoplasie se produit souvent à cause de la défaillance du système immunitaire à détecter et détruire les cellules ayant subi des mutations dangereuses, un processus alimenté par l'obésité et l'inflammation chronique. Le cancer consomme voracement l'énergie vitale de l'organisme et nécessite des traitements extrêmement agressifs qui peuvent détériorer rapidement un corps faisant déjà face aux défis naturels du vieillissement. Négliger les signes d'alerte et maintenir des habitudes qui agressent l'ADN revient à ouvrir les portes à un dépérissement physique précoce qui interrompt brusquement rêves et projets. Maintenir une immunité robuste et un terrain biologique propre est essentiel pour que votre corps reste un environnement hostile au développement de cellules tumorales. Échapper aux maladies oncologiques est une nécessité statistique pour quiconque aspire à atteindre les zones extrêmes de la longévité humaine avec une qualité de vie. En accordant la priorité à l'intégrité de votre matériel génétique grâce à une nutrition cellulaire adéquate et au contrôle du stress oxydatif, vous renforcez les défenses naturelles qui maintiennent votre corps en équilibre. Les bénéfices du maintien d'un système immunitaire vigilant sont immenses, vous permettant de traverser les décennies avec une résilience que beaucoup de jeunes ne possèdent pas, préservant votre vitalité pour profiter de la liberté conquise. Le cancer ne doit pas être vu seulement comme une fatalité, mais comme une condition dont la probabilité peut être radicalement réduite grâce à une posture active et vigilante sur votre propre santé biologique. Se protéger contre ce prédateur, c'est s'assurer que votre trajectoire vers les 100 ans ne soit pas interrompue par une défaillance interne qui aurait pu être évitée avec de l'intelligence et une discipline constante. L'intégration parfaite de ces 5 piliers crée une barrière impénétrable qui sépare les aînés qui ne font que survivre de ceux qui prospèrent véritablement dans leur puissance maximale. En maîtrisant votre métabolisme, en protégeant votre cœur, en renforçant votre structure, en préservant votre esprit et en surveillant votre immunité, vous construisez ce que nous appelons un passeport biologique pour la longévité extrême. Chacun de ces piliers ne fonctionne pas de manière isolée, ils sont profondément interconnectés et la défaillance de l'un d'eux peut déclencher un effet de cascade qui compromet toute votre structure de santé. Comprendre ce réseau d'interdépendance biologique est ce qui vous permet de cesser d'être une victime des circonstances pour devenir le maître de votre propre vieillissement. Il ne s'agit pas seulement d'une liste de précautions médicales, mais d'un manifeste de souveraineté pour ceux qui refusent la médiocrité de la fragilité et choisissent de se battre pour une vie marquée par l'autonomie, la dignité et le contrôle absolu. Considérez l'histoire de Georges, qui à 60 ans ignorait la fatigue constante et la perte de force, croyant qu'il ne s'agissait que de marques du temps. Un petit trébuchement sur le tapis du salon a entraîné une fracture du fémur dévastatrice, déclenchant un effet de cascade d'hospitalisation et la perte définitive de son autonomie motrice. À l'inverse, nous avons Elena qui, en remarquant les premiers signes de résistance à l'insuline, a décidé de transformer sa routine avec des exercices de force et un suivi métabolique rigoureux. Aujourd'hui, à 85 ans, Elena ne marche pas seulement sans aide, mais elle voyage seule et porte ses arrière-petits-enfants avec une vitalité qui impressionne même les plus jeunes. Ces trajectoires réelles démontrent que le déclin n'est pas un destin obligatoire, mais souvent le résultat de signaux ignorés ou d'une posture active de défense biologique qui garantit le contrôle sur les décennies à venir. Le vieillissement ne doit pas être vu comme un processus aléatoire ou une loterie génétique où certains sont tirés au sort avec vigueur et d'autres avec une fragilité extrême. En réalité,
Chaque cellule de votre corps répond à une accumulation silencieuse de stimuli que vous avez fournis au fil des décennies, transformant de petites habitudes quotidiennes en grands impacts structurels. Le déclin physique et mental ne se produit pas soudainement, comme un interrupteur que l'on éteint, mais plutôt comme une érosion progressive qui peut être ralentie ou même stabilisée s'il y a une intervention consciente. Comprendre que le corps est une structure biologique dynamique et non une machine vouée à la casse change complètement votre perception du temps. La vieillesse est, en fin de compte, la récolte de l'intelligence biologique appliquée durant les années de maturité où chaque choix de mouvement ou de nutrition agit comme un investissement dans votre souveraineté future et dans le maintien de votre dignité personnelle. Bien que le poids de ces 5 maladies puisse sembler une condamnation sombre planant sur votre avenir, la vérité scientifique est que votre corps est doté d'une capacité de régénération et d'adaptation qui ne s'arrête pas à 60 ans. La peur de la perte d'autonomie est une alerte biologique légitime, mais elle ne doit servir que de carburant pour votre transformation immédiate et consciente. Pour chaque vaisseau sanguin qui menace de s'obstruer, il existe un changement alimentaire capable de restaurer la santé endothéliale. Pour chaque muscle qui semble dépérir, il existe le stimulus de l'entraînement de force qui peut inverser la sarcopénie en quelques mois seulement. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de votre biologie, car de petites modifications dans votre routine quotidienne génèrent des impacts profonds et réels sur votre espérance de vie fonctionnelle. La vieillesse peut être renforcée avec de la stratégie, de l'intelligence et le courage d'agir maintenant. Si vous choisissez d'ignorer ces 5 piliers fondamentaux aujourd'hui, l'avenir réserve un scénario de fragilité que personne ne souhaite affronter volontairement en vieillissant. Le manque d'action préventive mène inévitablement à la perte progressive de la mobilité, transformant votre propre maison en un labyrinthe d'obstacles dangereux et limitant votre liberté de mouvement. Le déclin cognitif réduit votre voix au silence dans les décisions familiales, tandis que la dépendance physique exige la présence constante d'aidants, vous retirant le contrôle sur votre routine la plus basique et intime. Les hospitalisations fréquentes deviennent la nouvelle norme, consommant vos économies et votre joie de vivre dans les couloirs froids des institutions de santé. À l'opposé, celui qui assume sa responsabilité biologique maintenant profite d'une vieillesse guidée par une souveraineté absolue, conservant la force nécessaire pour marcher seul, l'esprit lucide pour gérer ses biens et la dignité de ne jamais devenir un fardeau logistique pour ses enfants. Peut-être que la révélation la plus surprenante sur le vieillissement est le fait que le déclin physique n'est pas une pente inévitable, mais un choix biologique que beaucoup font sans réaliser la gravité des conséquences futures. Alors que la plupart des gens se concentrent exclusivement sur l'évitement du cholestérol ou de l'hypertension artérielle, l'élément le plus ignoré est la perte silencieuse de la masse musculaire, qui agit comme le véritable moteur de votre longévité. Contrairement à ce que l'on croit, le muscle est un organe endocrine sophistiqué qui régule votre immunité et protège votre cerveau contre le déclin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous appréciez votre autonomie. Envisagez de partager cette vidéo avec des membres de votre famille qui ont besoin de s'éveiller à cette réalité. Découvrir que vous pouvez avoir la force d'un jeune même à 70 ans est le tournant qui transforme la peur en pouvoir absolu et renouvelle votre espoir. Pour transformer cette connaissance en un pouvoir réel, vous devez commencer par observer les signes subtils que votre corps émet quotidiennement, comme la facilité à vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains ou la clarté mentale au réveil. Une action simple et non négociable est d'élever l'entraînement de force au statut de prescription médicale. Il ne s'agit pas d'esthétique, mais de construire l'armure musculaire nécessaire pour protéger vos os et maintenir votre autonomie motrice absolue. De plus, remplacez les examens de routine basiques par un dépistage approfondi qui observe les marqueurs d'inflammation et de résistance à l'insuline, permettant des ajustements précis dans votre nutrition. Au quotidien, mettez votre intellect au défi avec des activités qui exigent un réel effort cognitif, en fuyant la passivité des écrans de téléphone portable. En surveillant votre tension artérielle et votre composition corporelle, vous prenez le contrôle de votre trajectoire, garantissant que des changements simples se traduisent en décennies de pleine vitalité.
En arrivant à la fin de ce voyage, il est clair que la barrière des 60 ans n'est pas un point final, mais le terrain d'essai définitif pour votre intelligence biologique. Nous avons vu que l'absence de ces 5 conditions chroniques n'est pas le fruit du hasard ou de la chance, mais le résultat d'une défense agressive de l'intégrité métabolique et neurologique que vous construisez à chaque décision. La véritable métrique du succès dans le vieillissement est le maintien de votre souveraineté, garantissant que les décennies à venir soient guidées par le pouvoir de choix, par la lucidité et par une indépendance physique absolue. Si vous souhaitez être un aîné d'élite, commencez aujourd'hui à regarder votre corps comme un territoire à protéger contre tout signe de fragilité. Laquelle de ces 5 zones sentez-vous avoir besoin de plus d'attention maintenant? Laissez votre réflexion dans les commentaires. Abonnez-vous pour continuer à évoluer et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Pour consolider votre bouclier biologique, le dernier pilier exige une vigilance active contre l'émergence de cellules mutantes et l'usure du système immunitaire, des facteurs qui ouvrent la voie à des tableaux oncologiques dévastateurs. Le cancer ne doit pas être considéré comme une loterie génétique tragique, mais comme un processus souvent alimenté par des environnements corporels enflammés et métaboliquement instables qui peuvent être corrigés avec de la discipline et de la conscience. En investissant dans une nutrition riche en composés bioactifs et en maintenant un contrôle rigoureux de la graisse viscérale, vous créez un terrain biologique hostile à la croissance tumorale et préservez votre énergie vitale pour les décennies à venir. Cette protection finale garantit que votre trajectoire vers les 100 ans ne subisse pas d'interruption brusque, vous permettant de profiter de la récolte de tous les autres efforts fournis. Avec votre structure, votre esprit, votre cœur et votre métabolisme protégés, vous atteignez la souveraineté définitive, transformant la longévité en un témoignage vivant de puissance, de santé et de victoire absolue sur le temps.